Bonjour. En ce mardi 15 juin 2021, nous allons méditer ensemble l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, du verset 43 à 48. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Dans cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus continue à nous parler de la loi fondamentale qui régit le royaume de Dieu qu'il est venu instaurer, la loi d'amour. Il insiste davantage sur l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. En s'adressant à son auditoire, Jésus met en lumière cette loi déjà connue dans l'Ancien Testament. Il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Jésus le souligne. Naturellement, notre amour est limité, sélectif et intéressé. Avant de nouer des liens d'amitié, nous sommes des fois tentés de voir d'abord ce que nous gagnerons à aimer les autres au lieu de rechercher le besoin de la personne elle-même. Ou bien, nous nous attendons tout au moins à ce que nous soyons aimés en retour, que les autres nous rendent le bien que nous leur aurons fait. La conséquence en est alors qu'à l'autre bout, nous risquons de rendre le mal pour le mal, ou de négliger ceux ou celles que nous jugeons incapables de satisfaire nos intérêts égoïstes. Un tel amour est un amour purement humain, naturel, voire instinctif, commun à tous les humains. Or, Jésus-Christ nous invite à faire un pas de plus en élargissant notre cercle d'amitié. Vous avez entendu, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est bien sûr une loi nouvelle, un commandement nouveau que nous devons revisiter à tout instant de notre vie. En effet, quoi de plus normal que d'aimer nos amis, ceux et celles qui nous aiment, ceux et celles que nous considérons comme nos bienfaiteurs. Par contre, aimer nos ennemis, aimer les personnes qui nous sont un peu moins aimables, ceux ou celles qui nous paraissent antipathiques, encore moins ceux ou celles qui nous ont fait du mal, c'est la chose la plus difficile. Jésus nous fait remarquer cependant qu'en agissant ainsi, alors que nous sommes ses disciples, nous ne faisons rien d'extraordinaire. Simplement,
parce que les publicains, les pécheurs, même ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu en font autant. Mais nous qui connaissons déjà le commandement d'amour, nous devons faire plus qu'eux. Cela est possible, quoique exigeant, si nous ouvrons nos yeux et nos cœurs pour nous rendre compte comment Dieu nous aime. Jésus vient de nous rappeler comment le Père prodigue à tous les humains les bienfaits jaillissant de son cœur aimant. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Jésus-Christ, qui est la manifestation du Père en ce monde, est pour nous un modèle parfait de tout amour. Durant son ministère en Galilée, il a semé sa parole dans les cœurs de toutes les personnes qu'il rencontrait. Il était proche de toutes les personnes. Il accordait une place prioritaire aux pécheurs. Il a même donné sa vie sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus nous a aimés ainsi parce qu'il sait que tous les humains sont des enfants de Dieu, notre Père. De plus, Dieu est patient envers tous ses enfants. Il nous fait confiance parce qu'il est conscient que nous pouvons changer pour devenir bons. Si nous ouvrons vraiment notre cœur, Dieu nous donne le pouvoir d'aimer comme lui. Et c'est son Esprit Saint, l'Esprit Saint qu'il a mis dans nos cœurs, qui nous change et nous rend agréables à Dieu. Dieu est amour, tout en lui est amour. Jésus nous recommande d'être parfaits, d'aimer toutes les personnes comme notre Père céleste. Sûrs de son amour, nous nous tournons vers lui. Nous nous mettons entre ses mains. Nous nous abandonnons à lui pour qu'il nous façonne et fasse de nous des témoins vivants de son amour et de sa bonté. En ce jour où nous demandons à Dieu la charité, adressons-lui cette prière. Dieu d'amour, transforme-nous par ton esprit d'amour. Que nos pensées deviennent tes pensées, et nous aurons pour nos frères, nos sœurs et pour toi un même amour. Te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.